Boker Tov à tous et à toutes. Dans le chapitre 14, le premier verset, il nous parle d'un comportement au moment où on a entendu une mauvaise nouvelle, que les gens avaient l'habitude de se griffer, de se blesser, d'arracher les poils, de blesser le visage quand ils entendent des mauvaises nouvelles. La Torah nous interdit de le faire. C'était le comportement d'égoïsme. Et la Torah nous dit, attention à vous, banim atem l'Adonai Elohechem, lotit godedou, ne faites pas la gdida. Gdida. En dialecte arabe marocain, ils appellent ça mgjdour. Ne faites pas ça. Oui. Vélo, tassimu, korha ben enechem, ils enlevaient les poils. Non. Kam kadosh atal Adonai Elohecha, ubecha bachar Adonai liot lo le'am, segula mikol ha'amim asher al pnei adam. Ça veut dire que le 14e chapitre commence par vous êtes les enfants d'Hachem. Il y a d'autres endroits dans la Torah hein, où Hachem nous appelle vous êtes mes serviteurs. Qui lit dans le livre de Shemot, Akadosh Baruch Hu dit Kili bene Israël avadim avadayhem. Vous êtes mes serviteurs. La Torah, elle nous appelle des fois avadim, des fois banim. Le Zohar Kadosh nous dit qu'il y a deux manières de servir Hachem, comme un serviteur ou comme un fils. Quelle est la différence? Un homme doit servir Hachem de toutes ses forces. De toutes ses forces, mettre toutes ses énergies dans la avodat Hachem. Quand tu veux faire ce que tu veux faire, tu as un fils. Un fils, il a envie de faire plaisir à son père. Quelle est la différence entre un fils et un serviteur? C'est qu'un serviteur, il a d'autres choses à faire. Il aurait voulu faire autre chose. Mais comme il est serviteur de nature de quelqu'un, ben, il ne va pas faire ce qu'il veut. Il a envie d'aller se reposer, mais comme il est serviteur, son maître lui dit à minuit, va me faire un café, s'il te plaît. Donc, il se lève de son lit. Bon, il est souriant, il est gentil, il est serviable, comme on dit. Mais, au fond de lui, hein, il n'a pas de rancune, pas forcément une rancune. Il sait qu'il a été acheté. Mais ça l'embête. Il fait contre son gré. Sa volonté, c'était de dormir maintenant, de regarder un film, de rester tranquille sur son lit. On lui dit, viens faire. On le réveille à 2 heures du matin, prends-moi dans tel endroit. Il n'aurait pas voulu le faire. Un homme qui est chauffeur de taxi. Il ne veut pas qu'on le réveille à 2 heures du matin, mais il ne va pas perdre sa parnassa si ça vient à 2 heures du matin. Il va se lever. Ça s'appelle Eved, un serviteur. Tu ne le fais pas de propre volonté à 100%, tu le fais. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui t'obligent à le faire. Les circonstances, comme on appelle. Encore une fois, ça ne diminue de rien du tout la qualité de ce que tu vas faire, ça peut être 100%. Un chauffeur de taxi, il a été appelé à 2 heures du matin, c'est pas parce qu'il a été appelé à 2 heures du matin qu'il sera pas gentil, qu'il sera pas agréable. Il va être hyper gentil, hyper serviable, il va dire les mots qu'il faut dire, et puis il va recevoir ce qu'il doit recevoir. Donc, c'est pas parce qu'il s'est levé à 2 heures du matin que son travail va manquer de quelque chose. Mais ce qui manque, c'est le cœur. Et c'est normal. C'est normal, c'est humain. Banim, l'enfant, il a envie de faire plaisir à son père, à sa mère. Son père lui dit, je viens de l'aéroport, ne te dérange pas. Il lui dit, papa, quand tu arrives? Non, non, j'ai pas envie de te dire quand j'arrive, j'ai pas envie que tu te déranges pour moi. Papa, tu me dis quand tu arrives. Ah, il vérifie. Papa, tu prends aucun taxi. C'est moi qui t'attends à 2 heures du matin. Non, mon fils, papa, je t'en prie, c'est mon plaisir. Laisse-moi te rendre un peu. J'ai envie. Et l'enfant, déjà, il se lève, prend sa douche. Il est heureux. Je vais aller voir mon père. Je vais aller l'accueillir. Je vais avoir mon père dans mes bras. Je vais prendre ma mère. Ça, c'est banni, Matem Hachem.
Et dit Rabbi Nathan dans l'Ikouté à la Chot, il y a un moment dans notre vie où on sert Hachem comme des serviteurs. C'est-à-dire, Hachem m'a dit de ne pas faire quelque chose. Moi, j'ai envie de le faire. Mais je me prive pour Hachem. Je le sens dur dans mon cœur. Il n'y a que Hachem et moi qui savent à quel point c'est difficile pour moi. Mais je le fais parce que j'aime Hachem. Mais dans ce moment, j'aurais voulu ne pas le faire. J'aurais voulu ne pas dormir plus tard, me lever à 11 heures du matin, mais je sais que je rate ma fila, mon schéma. Je fais pour l'amour d'Hachem, je me lève, oui. Mais ça m'embête. C'est vrai. J'aurais voulu passer plus de temps dans mon lit. Il y a un autre niveau de Avodat Hachem qui est banni matem Hachem. L'enfant heureux qui se lève tôt pour enlacer Hachem, pour être là dans la tfila. Ça, c'est un autre niveau. Là, déjà, cette personne, il a fait la paix même avec son Yetzerara. Il a pris le Yetzerara et il a soumis à la volonté d'Hachem. Le Yetzerara ne parle même pas, il n'a même pas sa place à parler. Le Eved, il a le débat entre le Yetzer Tov, de me lever, de vouloir me lever, et le Yetzerara qui lui dit encore 10 minutes dans ton lit, encore un quart d'heure, encore une demi-heure. Il a le débat. Mais quand il n'y a que de l'amour comme un enfant vers son père, l'amour, il est tellement fort que le côté paresse n'existe pas. Ça, c'est banni matem, l'Hachem Elohechem. Donc, on a deux parties dans la Avodat Hashem. Où se trouve cette partie de banni matem, l'Hachem Elohechem? Dans les mitzvot les plus durs. C'est quoi? On parle ici de ne pas se blesser pour un défunt. Quand quelqu'un il se sépare d'un frère, d'un très bon ami, des parents, très très dur la séparation. Quand il dit, même dans ces moments, je dois me comporter comme Hachem le désire, comme Hachem me demande. C'est quoi? La mort, elle nous apprend que quelque part, on tue tout notre amour pour l'amour d'Hachem. C'est ça l'idée. On apprend ça où? Par la mort. C'est pour ça que quand tu deviens banim, quand tu te concentres sur l'idée où tout meurt chez toi par rapport à Hachem. Une mort, ça ne veut pas dire mourir dans le sens qu'on appelle chaque passage d'un monde à un autre monde. Chaque chose qui résiste plus par rapport à une autre chose, ça s'appelle ça, c'est du vivant. Quand quelqu'un il a sa voiture qui a dit la voiture, elle est morte. Ça veut dire elle est morte. Une voiture ne peut pas mourir, de la même manière qu'elle ne peut pas vivre. Mais l'expression mort, c'est le moins éternel par rapport à ce qui est plus éternel. Tout doit mourir, tout ne doit pas être éternel par rapport à notre amour pour Hachem qui est éternel. Donc le Bani Matem Lachem Elohim, il vient justement dans le moment où je comprends que mon amour à Hachem, c'est le plus important. L'amour est tellement grand où toutes les autres choses ne parlent pas. Ça, c'est le tzaddik. Le tzaddik, il est arrivé à une bérina de Bani, que l'amour, il est tellement grand qu'il n'y a même pas un côté dans le cœur qui se réveille et qui conteste. Quand quelqu'un il fait quelque chose et il a une contestation interne, il fera la chose. Mais il la fera avec deux esprits. Un esprit qu'il a envie de faire et l'autre qui lui dit non, ne fais pas. Mais quand on est banni, l'amour est tellement grand, tellement énorme, qu'elle fait taire tout. Ça, c'est banni Mathieu. C'est pour ça que cette mitzvah, elle est là pour nous dire donne plus d'ampleur à Hachem. Plus tu donneras de l'ampleur à Hachem, plus tu deviendras banni. Tu vas servir Hachem comme un ben. Tu n'auras pas avec toi ce conflit de faire ou de ne pas faire. Ça sera naturel. Les tzadikim, toute leur avodat Hachem, c'est qu'ils ont atteint plus encore que banim. Ça veut dire qu'ils sont tellement dans la volonté de faire Hachem, dans la volonté incroyable de servir Hachem, que ça ne se réveille pas chez eux une autre chose. Ils ont un travail. Ils remplissent tellement d'amour, où il n'y a pas des questions qui se réveillent.
quand on est tellement ambitieux, on a tellement la motivation de faire quelque chose, on ne voit pas les dangers. Vous savez, quand quelqu'un il a envie de faire une affaire et il regarde le potentiel du bénéfice, et il a tellement envie de gagner de l'argent, c'est qu'il ne voit même pas les dangers, les risques. Pourquoi? Parce que sa motivation est tellement forte qu'elle éteint toutes les questions. Ça, c'est Abraham Avinu, quand Akadosh Baruch Hu lui dit va sacrifier ton fils. Il aime tellement Hachem qu'il ne se pose pas des questions. C'est tellement fort, sa motivation d'aimer, c'est qu'il ne voit pas. Exactement comme un homme. Prenez quelqu'un qui est dans le jeu. Il ne voit rien du tout que ce qui va gagner. C'est ça un joueur. Au moment même, il te dit dans la bouche, peut-être je vais perdre. Mais dans son cœur, il n'est pas là. Il est sûr qu'il gagne. C'est la preuve qu'il va jouer. Ou tu vois un homme Il gagne, qui il est... perd, il continue à Mais comment tu gagner. vois, comment tu vois, Je vais comment gagner la tu vois, prochaine. Il perd, comment, je vais gagner attends, la prochaine. Il comment revient. tu vois un homme qui est joueur, c'est que sa manière d'agir, c'est qu'il n'y a que du bénéfice. Eh bien, le tzaddik, sa manière de servir Hachem, il n'y a que l'amour d'Hachem qui vient. Et ça éteint tout. Il n'a même plus besoin de lutter contre le Yetzirah. Tout est mobilisé dans son cœur, dans son âme, de servir Hachem. Ça, c'est Banim, Matem, l'Hachem et l'Orechem. Et ça, c'est la différence entre Banim et Avadim. Les deux sont bons. Mais le niveau de Banim, c'est le summum. C'est que même le Yetzirah n'a plus un mot à dire et n'est pas pris en considération. Baruch Adonai Leolam. Amen.